Si on doit également se focaliser sur les points d'attention qui ont marqué finalement l'année 2022, le début de l'année 2023, et donc qui devraient effectivement continuer de mériter notre attention pour la seconde partie de l'année et voire au-delà, il s'agit bien sûr du thème de l'inflation. Alors cette inflation qui a bien évidemment conditionné beaucoup de choses, la trajectoire de croissance, la trajectoire de politique monétaire et donc de taux d'intérêt, va-t-elle effectivement continuer de polluer, de parasiter finalement la trajectoire des économies développées? Alors ce qu'on peut dire jusqu'à présent, c'est que l'inflation certes totale, donc c'est-à-dire en gros l'inflation lorsqu'on prend toutes ses composantes, diminue de manière rapide. Les derniers points montrent effectivement une diminution assez significative de celle-ci, notamment en Europe, surprenant d'ailleurs à la baisse, mais cette baisse de l'inflation le doit principalement à une baisse de la composante énergétique qui est donc la plus volatile. Lorsqu'on purge effectivement cette inflation de sa composante énergétique, on voit que celle-ci reste effectivement élevée. C'est cette inflation que les banques centrales surveillent de près. Notre anticipation, c'est que cette inflation dite sous-jacente sera encore portée par des tensions, notamment sur le marché du travail et dans le secteur des services principalement, et cette tension va perdurer essentiellement jusqu'à la fin de l'année. Cette tension par ailleurs est alimentée par un autre effet qu'on appelle l'effet de marge, où les entreprises sont en capacité finalement d'augmenter leurs prix puisque l'environnement effectivement est propice à ces augmentations de prix compte tenu effectivement de la forte inflation et ces augmentations de prix permettent de préserver les marges. Et donc la grande crainte des banques centrales aujourd'hui, c'est de rentrer dans cette boucle finalement inflationniste où à la fois les hausses de salaire auront finalement une préservation des marges de la part des entreprises et engendreront à leur tour une tension sur les prix. Et donc on ne voit l'inflation sous-jacente baisser qu'à partir du moment où finalement les tensions sur le marché du travail seront résorbées et ça effectivement l'impact structurel de la crise pandémique qu'on a connue effectivement sur les comportements de marché du travail laisse penser qu'on va avoir une inflation qui sera légèrement plus durable, notamment sur l'année 2023 et donc même 2024, impliquant d'ailleurs sans doute une réflexion autour des taux terminaux des banques centrales.